Alors, pour les bouteilles, ce que vous pouvez faire à propos de la gouache, la détrempe, pour ça j'ai commencé assez léger au départ, c'est que, vous voyez, ici c'est un peu net, on va pouvoir, avec juste de l'eau sur mon pinceau, vous voyez, je frotte, pour donner sur le bord un côté plus léger. C'est assez, la poussière, elle s'est posée sur le haut, et après elle dégrade tout doucement parce qu'on arrive à quelque chose de qui tombe, vous voyez, on va diluer un tout petit peu la poussière. Pour que ça s'arrête moins nettement. Ici aussi. Alors, je ne suis pas encore tout à fait contente de ma poussière, mais bon, ça commence à apparaître. La dernière. Ah oui, je prends toujours le pinceau. J'oublie. Quelques petites toiles d'araignée qu'on mettra après. C'est marrant. Plus ça va, plus on voit les détails. Au départ, on est obligé de partir un peu en bloc, et puis petit à petit, on va affiner. C'est un excellent exercice pour l'œil. Pour regarder en première, on a une première lecture, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Et petit à petit, on va de plus en plus finement. Alors, je vous dis, c'est pour ça que les bijoutiers faisaient les bijoux, parce qu'en fait, on pouvait avoir des choses très très fines, avec plus que par l'aquarelle, qui est plus souvent évocatrice. La gouache permet de faire des choses très très précises. Alors, le bas est un peu plus foncé aussi. Je vais reprendre le pinceau, pendant ce temps-là, ça sèche, on va voir ce que ça donne. On reprend, alors on va retravailler les culs de bouteille qui sont un peu plus gris, voire un peu plus foncés aussi. Alors c'est là les ellipses sont importantes, puisqu'elles sont transparentes, donc on voit aussi l'intérieur. Quand on travaille sur des objets qui ne sont pas transparents, qui sont fermés, l'ellipse devant est plus importante, on ne voit pas l'ellipse derrière. Là on voit un peu tout, c'est plus délicat, mais aussi plus amusant. Là je m'aperçois que c'est un peu verdâtre. Et parce qu'il y a un côté un peu verdâtre dans ce vert-là aussi. Donc voilà l'ellipse. Et l'épaisseur de ce flacon-là, qui passe derrière. Alors là, il y a quelque chose qu'on va faire qui est assez important, c'est qu'il y a quand même une ombre. La lumière venant sur le côté gauche, on va poser des ombres portées. Les ombres, c'est assez intéressant parce que ça fait des échos d'un objet sur l'autre. Sur le plan et sur les objets, comme ils sont assez rapprochés les uns sur les autres. Voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce petit verre vienne clipper cette boîte. Voilà. Voilà. Alors, je m'aperçois que cette bouteille-là, elle a une ombre que je vois très 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 légèrement sur la table. Mais comme la bouteille est transparente, vous voyez, on va faire une ombre ici. Une ombre portée, vous voyez, c'est sur ce côté-là. Celle-ci aussi, pour l'instant, on va faire très légèrement une ombre portée de ce flacon sur le plan. C'est très léger, mais ça permet de poser les objets. Alors, en fait, la couleur de l'ombre, elle est plutôt la couleur du plan sur lequel elle se projette, et non pas la couleur de l'objet. Si mon objet est un peu bleu, là, si c'est jaune, eh bien, on va mettre un peu plus jaune. Enfin, un peu plus foncé. Sachant que... Voilà, on va faire très léger pour l'instant. Alors, je continue à mettre mes ombres aussi sur la boîte. Là, c'est plus loin de la lumière, donc on va mettre un peu plus foncé. Alors, la première couleur qu'on peut mettre, c'est le jaune, hein, la couleur la plus lumineuse. Après, ça va être le rouge, le vert, le violet et le bleu. Là, on est un peu plus loin, donc on va mettre une ombre un peu plus rouge. Enfin, rouge, j'entends. Un peu plus terre de sienne. Il y a aussi l'ombre des pinceaux.
Il y a l'ombre de cette boîte, cette grosse boîte. C'est évident qu'elle ne va pas être verte, elle va être la couleur du plan de ma table. Ma table est en bois brut. Alors, l'ombre, elle peut être plus forte près de l'objet et ensuite se dégrader. Vous voyez, donc j'appuie un peu plus près de l'objet. Là aussi, on peut appuyer un peu plus près de l'objet et elle peut se dégrader. Alors, mon petit crayon qui avait disparu, pareil, hop, on va lui mettre une ombre. Voilà, devant pour montrer qu'il est posé. On va mettre aussi un peu en dessous. Même s'il n'est pas fini, puisque je suis dans les ombres, autant... voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça va. On va foncer un peu plus ici, puisque c'est transparent et qu'on voit la table. Voilà, alors... il y a quelque chose que j'ai posé très très vite la dernière fois. On va revenir sur cette boîte-là qui est juste esquissée. Alors, que vois-je? En fait, je vois tout ce qui... J'ai foncé, un plan foncé, assez clair ici. Et puis là, il y a des reflets, c'est un peu compliqué. Là, il y a le reflet de la table. Vous voyez, c'est le reflet de la table. Ensuite, ici, j'ai quelque chose de plus foncé. On va travailler les arêtes. Et puis, ah, j'ai oublié mon petit tube de peinture qui était derrière. Alors, là, l'aluminium, on a mis une zone foncée. On va mettre là-dessus des petits échos. On va commencer à mettre des petits échos de blanc. On va peut-être dissoudre après, qu'on va mettre en tempéra. On va essayer avec ce blanc de dessiner un petit peu plus le tube, parce qu'il a des reflets de lumière. Voilà, je vais profiter de ce blanc pour jouer aussi sur les tubes ici, qui ont des bords un peu clairs, qui ont des bouchons blancs. Elliptique. Ça, c'est la couleur du blanc, donc on y va. C'est mon tube de blanc. Holderland. Oui, c'est idiot, j'ai pris de l'huile et j'ai pas pris de... J'ai de l'huile, mais j'ai pas de gouache Linel. J'en ai pas à l'atelier non plus, donc on peut tout à fait travailler avec juste les gouaches basiques. Hein. Picasso disait qu'il faut peindre avec un peu n'importe quoi. Bon, en fait, c'est pas tout à fait juste. C'est que il faut voir s'entraîner pour voir les capacités de chaque couleur. Alors, les étiquettes sont blanches. Après, les étiquettes sont blanches. Elles sont rondes puisqu'elles sont elliptiques. Alors, pour les tubes, je vais en profiter pour vous montrer comment ça se passe. Donc, on a fait la boîte. Dans laquelle ils sont. En fait, ce qui est intéressant pour les tubes, ça va être la même chose. On va faire notre rectangle, on va le positionner. Alors, il y a plusieurs positions. Le bout du rectangle va être écrasé, souvent. Et ensuite, plus on va s'éloigner, plus les ronds, les ellipses, vont s'ouvrir. Ici, c'est une petite ellipse. Plus ça va s'éloigner de mon œil, plus ça va s'ouvrir. On peut mettre un axe, hein, toujours pareil. Hop, hop. Voilà mon tube. On va faire le bouchon, l'axe qui va donner la position du bouchon. Il n'est pas axé, zut. Je vais refaire, est-ce que j'ai une gomme qui traîne? Vous voyez, j'ai pas pensé assez à mon axe, il faut que j'aille plus doucement. Hop. Voilà. Donc après les étiquettes, ça va être intéressant parce que ça va suivre. Donc là, je vais avoir mon étiquette de couleur. Ensuite, mon étiquette
Old Holland, hein, avec le logo. Voilà, et puis ici, je vais avoir l'argenté. Ces tubes peuvent aussi prendre la lumière et l'ombre. Voilà, vous voyez mon tube. Donc en fait, une fois que j'ai compris comment est-ce qu'il fonctionne, bah, on va les mettre, j'en fais un premier, puis les autres suivent. Alors heureusement, je les vois moins. Je les vois moins que quand c'était comme ils sont dans la boîte, je les vois un petit peu moins, donc c'est plus facile. Là, je vais monter la lumière. On pourrait monter long, mais je vais monter la lumière parce que j'ai cette gouache, donc je peux faire plus épais. Ouais, c'est du blanc. Alors blanc. Là, c'est l'étiquette Old Holland. Ok. On va surtout aller sur ce côté-là. Le bouchon, c'est en dessous qu'on voit plus la lumière. Voilà. Deuxième tube. C'est à partir de là. Alors, on va mettre de ce côté-là surtout. Troisième tube. Quatrième tube. Cinquième tube, sixième tube. Et tout ça, je vois plus très bien. Alors, en revanche, hop, je vais profiter pour pouvoir définir ma malléole de ce pinceau-là. Pour l'instant aussi avec du blanc, parce que je vais faire du métal. Il faut que je prépare le clair pour pouvoir accueillir le foncé. En fait, je m'aperçois que ce pinceau prend aussi la couleur de l'environnement, en plus des taches de pinceau mal nettoyé. Alors, en fait, ici, il faut que je travaille l'arrondi elliptique, que je n'ai pas fait en posant. Voilà, alors là, je vais en profiter pour mettre une petite agrafe. Une petite agrafe. Sur mon taille-crayon, je vois les vis assez lumineuses. Les vis, voilà. Côté métallique, je repère en mettant un peu de blanc pour l'instant sur le côté métallique. Voilà. Bon, alors je reviens sur mon tube, ici. Ce blanc que j'ai posé, je vais le diluer un peu. Le rendre un peu à la tempéra. Vous voyez, je viens frotter. Pour donner une couleur de l'environnement. Et ce que ça prend, c'est du métal, ça prend la couleur un peu de l'environnement. Sur lequel je vais venir repiquer des traits clairs à nouveau. Vous voyez, en fait, je monte mon blanc. Alors, ceux qui ont fait de l'huile, le travail sur les nuages, le travail sur... on travaille pas mal, même sur les citrons, on monte le blanc en neige. Par l'épaisseur. Voilà,